Voici donc un sujet de haute importance où l'univers ne peut s'égaler à ce sujet et aucune ambassade, aucun royaume, aucun homme ne peut s'égaler à la grandeur de la grâce. C'est de la grandeur de la grâce que nous allons parler. Elle est tellement immense que nous ne pouvons pas la mesurer dans son immensité et sa profondeur. Car la grâce, dit Paul, est le don de Dieu, qui est Jésus-Christ. Romains chapitre 5 et verset 15. Jésus a dit à ce sujet, Jean 4 verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu ». Dans son action et dans son offrande, cette grâce nous a été accordée. Mais Paul dit en Éphésiens 2, 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Jésus-Christ est la personne de la grâce. C'est lui la grâce, c'est la beauté de la grâce. C'est lui qui nous a donné, bien sûr, et qu'il s'est donné et qui nous a donné le salut par grâce. Mais Paul dit par le moyen de la foi. La foi dont l'homme est engagé, c'est sa part. Mais je ne parle pas du don de la foi. Le don de la foi, c'est divin, c'est pas pareil. C'est autre chose. C'est donné par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2 à 4. À l'un est donné, bien sûr, la manifestation, chacun des dons différents, pour l'utilité commune de l'édification du corps du Christ. Comme Moïse qui avait le don de la foi, il a ouvert, bien sûr, la mer. Mais la part de la foi, c'est-à-dire c'est l'homme engagé. Et dans le salut, il y a trois parts, la foi, la repentance et la conversion. Il y a aussi, bien sûr, la foi de la fidélité. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Mais l'homme est engagé, qu'il soit fidèle jusqu'à la mort. N'oublions pas que la grâce, elle découle pas d'une religion, ni d'un mérite, ni des œuvres, ni d'une parenté et de l'humanité. Mais l'apôtre nous présente le sujet dominant, capital, pour le salut de l'humanité. La grâce est comme une source divine. La grâce de Dieu, Paul n'en parle pour tous les hommes, et elle est accordée à tous ceux qui sont besoin et qui ont soif, bien sûr. C'est la Bible qui nous révèle la grâce divine, Jean 1, versets 17 à 18. La loi est venue par Moïse, la grâce vient par Jésus-Christ. La loi vient du Sinaï, donnée par Dieu à Moïse. La grâce s'est manifestée et le tout accompli au lieu du crâne Golgotha. La grâce fait partie du programme divin. Genèse 3,15, ça a été prévu par Dieu déjà depuis la nuit des temps. Les prophètes ont annoncé la beauté de la grâce. Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous annoncer une année de grâce. Et dans une année, il y a 365 jours. Or, le mot grâce est cité dans la Bible 365 fois. Ainsi, tout est parfait. Jésus-Christ nous a donné ces 2000 ans de grâce qui correspond, selon la prophétie, 2 jours, 2000 ans, comme 2 deniers, le salaire, bien sûr, de l'Église. L'Écriture nous enseigne la beauté de la grâce, Éphésiens 1 et verset 7. Donc, voilà le parallèle de la parole que nous pouvons donc comprendre. La grâce est accomplie par Jésus-Christ. Matthieu 5, 19, oui, il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, la réaliser, la rendre capable, dit le texte original. Et nous pouvons donc la pratiquer. Luc 4, 18, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe 61. Les apôtres ont prêché la grâce, acte 2, 37. Le jour de la Pentecôte, 3000 âmes se convertirent par le message de Pierre. Elle est expliquée par Paul et enseignée par Paul dans les épîtres et 13 épîtres. Elle fut révélée dans l'Apocalypse, dont Jésus est le Seigneur glorifié. À la grâce, une source de salut pour tous les hommes, titre 2, 11. Il n'est pas étonnant que Paul déclare au sujet de la grâce, Colossiens 1, 27, la grâce glorieuse, la grâce des richesses du mystère parmi les païens, à savoir Jésus-Christ, en l'espérance de ses gloires. Ce qu'elle n'est pas, la grâce, un programme humain, une œuvre terrestre, un résultat de calcul scientifique. La beauté d'un langage de la philosophie, un acte humain, une signature d'un chef d'État, ou pour gracier un prisonnier. Non, une religion, une doctrine des hommes, une chose établie par les hommes, ça ne vient pas des hommes. Mais la grâce, elle vient par Jésus-Christ. Afin que l'apôtre conclue, la grâce est une source de salut pour tous les hommes, et non pas une catégorie seulement, mais pour tous les hommes. Jésus-Christ a déclaré, si tu connaissais le don de Dieu, à qui tu demandes à boire,
il englobe l'humanité. La grâce, elle nous a enlevé de l'impiété pour nous projeter dans la piété. Elle a le rôle de nous enseigner à renoncer et à marcher dans une vie de sainteté. Jésus-Christ est l'auteur, il est le sujet, il est l'accomplissement de cette grâce. La signification du mot grâce. Pour avoir une compréhension, nous avons besoin d'une signification. Le mot grâce veut dire, dans le littéral, cadeau, faveur, bienfait, cadeau mérité, don. L'apôtre souligne en Éphésiens 4, verset 7, en effet que chacun de nous a été donné selon la mesure du don du Christ. La grâce ne se trouve pas dans un dictionnaire, ni dans une page de l'histoire du monde, ni dans la philosophie, ni dans la théologie des plus grandes écoles d'université, ni dans les discours des hommes, mais seule la Bible, les 66 livres, 1189 chapitres, 31 000 versets, 3 millions de lettres, car l'Ancien Testament nous annonce la grâce, Isaïe 61. Les évangiles, c'est la manifestation de la grâce. Les épîtres, c'est la doctrine de la grâce. Et l'Apocalypse, c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Car la grâce, c'est la personne de Jésus-Christ, don divin, cadeau immérité. Éphésiens 1, 9, Romains 5, verset 15, Éphésiens 2, 8. C'est une faveur divine. C'est un bienfait spirituel et divin. C'est un regard du ciel. C'est une preuve de l'amour du pécheur. 1 Jean 1, et verset 8, 1 Jean 4, 8. Un contrat divin pour l'humanité, 1 Jean 1, 17. Le plus grande signature du droit divin pour la race humaine, Tite 2, 11. L'accomplissement d'une œuvre du salut pour la croix, par la croix plutôt, pour l'humanité, Jean 19, 30. Tout est accompli, tout est achevé, tout est réalisé, tout est accompli. C'est le cri de victoire et le cri triomphant. C'est affirmé, nous avons juste à s'asseoir. Ainsi, il nous dévoile le plan divin pour sauver les pécheurs de ce monde. Ce que la grâce contient. Elle contient, bien sûr, dans la grâce, on a le salut, l'éternité, l'amour, la victoire, les richesses spirituelles, la gloire, la présence divine, l'onction, la vérité, le mystère caché. Nous avons tous les dons de Dieu et toutes les bénédictions spirituelles, les ministères, les promesses, les 8000 promesses, la miséricorde, la joie. Nous obtenons la paix, la sagesse, la bonté, la communion, la puissance, la vérité, la sainteté, l'éternité, et bien sûr le ciel tout entier. Voilà donc toute la grâce. Nous ne pouvons pas compter tous les bienfaits que la grâce, elle nous projette et elle nous emmène dans l'avenir et dans l'éternité pour s'asseoir avec le vainqueur. La grâce, elle nous a transformés. Le péché a déformé, mais la grâce nous transforme. Jésus-Christ est venu nous établir, nous appeler, nous donner et nous fortifier par la grâce de Dieu. Si ton cœur te condamne et tes pensées te condamnent et le diable est un accusateur, je voudrais te dire que Jésus est plein de grâce. Et celui qui nous fait grâce, grâce sur grâce. Les appellations de la grâce selon les textes bibliques. Don de Dieu, Jean 4 et verset 10. La grâce de l'Éternel, Isaïe 61. La grâce du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 16 et verset 23. Un esprit de grâce selon la prophétie de chapitre 12 et verset 10 de Zacharie. Un esprit de grâce sera répandu pour Israël pieux. La gloire de la grâce, Éphésiens 1, 6. La miséricorde de la grâce et la vérité, 1 Jean et verset 14, l'évangile de Jean. La richesse de la grâce, Éphésiens 1 et verset 7. Grâce sur grâce, 1 Jean et verset 7. L'action de grâce, le don merveilleux.